Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce mardi 19 août. Donc, comme d'habitude, on regarde d'abord le mensuel. Donc, le mensuel, vous voyez le rebond qui a eu lieu vers la zone d'achat ici, hein, vers 23 430. Voilà, donc on a rebondi, on revient vers les plus hauts et on a du mal à casser les plus hauts. Vous voyez que là, le marché, il hésite. Donc, il retrace un tout petit peu, vous voyez. On est quand même scotché sur les plus hauts. Et ça, c'est signe que quand même ça peut casser vers le haut, quoi, hein. On n'a pas une réaction brutale là tout de suite, mais vous voyez, ça ne veut pas dire que ça va pas retracer. Des fois, ça veut revenir, ça hésite et après, boum, ça revient. Donc voilà, on est là, on est coincé sur les plus hauts, on ne sait pas encore dans quel sens ça va partir. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que en daily, la bande de Bollinger haute, qui était autour des 24 500, donc vous voyez, on a quand même eu une belle hausse, ben, elle a retracé et que là, et qu'on a eu un petit gap à la baisse hier, mais regardez bien cette forme de cette bougie-là, vous voyez, ça c'est un doji de retournement. Si on casse ce doji-là par le haut, on va repartir à la hausse, et là on risque de revenir vers le sommet des mèches, 24 550, 24 600, et ça pourrait repartir à la hausse. Donc nous, le haut du doji, il est autour des 24 332. Donc on va surveiller si on arrive à casser le haut du doji par le haut ou pas. Donc voilà, donc moi je suis clairement acheteur, hein, si on arrive à casser ce doji là par le haut. Il me fallait ça, hein, vous voyez que je suis plutôt je suis acheteur, mais j'estimais qu'on restait dans une tendance baissière très court terme, mais là si on casse ce doji là par le haut, on risque de repartir à la hausse. Donc du coup on va voir que sur le CFD DAX, ben, ça y est, on a cassé, mais qu'on revient dessus. Et que, ben voilà, à cette heure, on s'enfonce sous la zone des 24 333. Donc, on voit très bien cette hésitation. Vous voyez là, si on trace ici un trait, on voit que dans une tendance baissière, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, on reste techniquement encore dans une zone baissière, dans une tendance très court terme qui reste baissière. Ok ? Donc, dans ces conditions-là, bah, nous, on est acheteur jusqu'à tant qu'on est au-dessus des 24 100. Voilà, en gros, vers là, quoi, hein, vous voyez, vers cette zone de convergence ici, vers le haut du nuage Ishimoku. Donc, quelles sont les zones cachetées? Bah, nous, on a vu le rebond sur la Kijun hier qu'on a joué. On a joué, il est autour des 24 247 par là. Donc nous, on était acheteurs, on avait des zones autour de 20 250, 20 200. Rappelez-vous, j'avais un peu hésité, je me dis c'est un peu par là, entre les mèches jusqu'au corps de la bougie. Et finalement, ils sont partis sur la Kijun. Donc nous, on le savait, donc du coup, on a acheté assez tôt, hein, sur la Kijun, puisqu'on surveillait ce qui se passerait sur la Kijun. Donc on a dû acheter par là, je pense. Et donc ça entraînait des plus hauts de plus en plus haut, et j'ai renforcé bien sûr la cassure du corps de cette bougie là, même s'il est venu retaper plus bas. Bon, on a fait 2 ou 3 achats quoi ici. Évidemment vers la même set on a allégé pas mal, hein, c'est la routine, hein, et on voit depuis qu'il a hésité à aller plus haut, à casser cette zone là de mèche, voilà, des 24 335, il a fait un léger plus haut, puis boum, doji, cassure par le bas, il est en train de repartir la baisse. Donc première zone d'achat, ce serait pour moi vers cette Kijun là. Peut-être même le corps, cette bougie là. Donc on va voir s'il va réussir à tenir sur la Kijun ou pas. Donc là il est 7h18, donc je ne vais pas trader tout de suite, je ne vais pas me précipiter. Je sais que les US ils ont fini par retracer un petit peu, même si les plus bas tiennent. Donc voilà, on a une tendance qui est pour le moment qui est faible. Ce qui est normal, on a allé toucher les plus hauts, donc voilà, il faut que ça se consolide un petit peu. Donc on va voir si ça tient ici, vers les 24 316 par là. Je surveille, je suis pas très acheteur sur cette zone-là. Hein, j'attends de voir à 8 heures, peut-être avant 8 heures, si ça consolide un petit peu, que je vois que ça tient, peut-être que je ferai un petit achat. Ça, c'est la première zone d'achat, je veux dire, la zone faible ce matin. Mais la Kijun ici, elle va être testée, on va voir si on peut acheter ici ou pas. Tout petit levier, hein. Là on est vraiment pas très bien, hein.
surtout une tendance baissière. Et là, on a plutôt le signal de vente, donc ça donne pas envie d'acheter. Bah, la deuxième zone, bah, c'est vers les 24 200. Hein. Voilà, sur pareil, hein, je vous ai dit 24 000, voilà, vers les plus bas ici, jusqu'à 24 200. Et on peut acheter jusque là, jusqu'à la convergence de ces deux lignes-là, en gros, jusqu'à 24 180, à peu près. Voilà, si on a des signaux ici, moi j'achèterai. En dessous, je vais attendre que ça revienne au-dessus, que j'ai un vrai signal, et basta. Et on accepte de tenter des achats sur signaux jusqu'à 24 100. Voilà. Voilà, en gros, moi, déjà, moi, à 24 150, si on casse ces mèches-là, ouais, la vraie zone, c'est là, on va dire. 24 100, 24 130, voilà. Ici, c'est 100. Ici, moi, j'arrête d'acheter. En même temps, on est sur le nuage Shimoku, mais j'attendrai d'avoir un signal clair en repassant sur ces bandes, en repassant au-dessus des 24 180 pour racheter de nouveau. Je ne suis pas pressé, hein, voilà. Donc, voilà un peu les enjeux pour ce matin. Je pense que ça risque fortement de retracer jusqu'à 24 200. Voilà, 24 230 par là. À 24 180 avant d'avoir une vraie reprise à la hausse. Donc, je reste plutôt, ma zone d'achat est plutôt par là, quoi. Entre là et là, j'attends s'il y a un signal par là. C'est ma vraie zone d'achat pour ce matin. En plus, on a la bande de Bollinger qui est vers 24 217, donc ça pourrait me conforter dans l'idée. En fait, toujours par là, entre MM50, convergence bande de Bollinger basse, c'est là où moi j'attends mon signal d'achat. Voilà, maintenant, je sous-estime pas le fait que ça puisse rebondir sur la Kijun. Et ça, c'est à l'ouverture de 8 heures qu'on le saura. Hein. S'ils veulent reprendre tout de suite ou pas, et donc c'est compliqué d'acheter ici quand même. Hein. C'est surtout par rapport à l'horaire, quoi. On est voilà, il est 7h20. Ils peuvent très bien baisser encore un peu plus jusqu'à 7h40 par là pour mettre les acheteurs dans une zone d'achat un peu plus parfaite. Donc c'est pour ça que cette zone-là, je la regarde. Si je vois quelque chose, peut-être que je tenterai un achat, mais je trouve que c'est quand même risqué. Tout petit levier, il faut vraiment avoir des signaux clairs dans les unités de temps court. Et pour le moment, nous, ce qu'on voit, c'est que il se passe pas grand-chose, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. En gros, quoi, deux zones. Celle-là, 24 316, on va dire. Et les zones là dont je vous ai parlé commencent à 24 230, 24 180 pour pouvoir tenter les achats. Et moi, c'est ma zone sur laquelle je me base le plus pour pouvoir acheter. Donc, je pense vraiment que le marché va y retourner, quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que je vais faire ce matin-là sur le DAX. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fondamental? Bah, le fondamental, c'est toujours pareil. Hein, le marché il est dopé par l'espoir d'une baisse des taux en septembre par Jérôme Powell. Hein, voilà. Et aussi, il y a la réunion de Jackson Hole à vendredi. Il y aura des discours des banquiers centraux. Hein. Jackson Hole, c'est une réunion des banquiers centraux hein, qui font chaque année. Hein. C'est une réunion importante où des déclarations peuvent donner des indications au marché de ce qu'ils vont faire. Et surtout, ça se passe juste avant la décision sur les taux de septembre. Donc, les marchés vont prendre ça très au sérieux et ça aura lieu vendredi. Voilà, en attendant le marché, écoutez, moi, je trade sur retracement, hein, comme vous le voyez. La zone d'hier a parfaitement fonctionné. Là, je ne sais pas encore ce qui va se passer ici, vers la Kijun, 24 315. Voilà, moi, je constate qu'on est encore un peu haut. Voilà, vous voyez, on est encore un peu haut, là, par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, voilà, je pense que ça va se jouer à 8 heures. On va voir ça, ils vont partir à la hausse, là, tout de suite. Soit ils vont baisser pour aller revenir ici vers la bande de Bollinger basse. Quoi qu'il en soit, par ici, moi c'est ma zone de préférence, là entre 24 230 par là et 24 180. Voilà ce que je peux vous dire et peut-être un premier achat ici, si je vois que les conditions se réunissent. Pour le moment, ils n'y sont pas. Le marché dérive à la baisse. Je pense qu'à 7h40, il va continuer à dériver à la baisse. On est dans la session asiatique qui est en léger retracement, donc je vais pas me précipiter pour acheter là tout de suite, mais mes zones elles sont là et à partir de là. Voilà, je vous ai tout dit, vous savez ce que je compte faire. Hein. Tant qu'on est au-dessus des 24 130, on va dire,
Je reste fondamentalement haussier et j'attendrai mon dernier trade à l'achat, ce sera vers 24 180. Et ensuite, ok, je surveille cette zone-là, mais je n'achèterai que si on repasse dessus des 24 180. Je peux me permettre d'attendre, je ne suis pas pressé, je m'en fous. Moi, il me faut des signaux clairs quand on atteint les bas des ranges des zones qui doivent être achetées. Il faut qu'il y ait du flux acheteur pour que moi j'achète. Sinon, je n'achète pas. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.